Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la section 2.3 qui va traiter sur les fonctions rationnelles impliquant des fonctions du second degré. Alors, à vos notes de cours, c'est parti. Définissons pour commencer l'inverse d'une fonction du second degré. Alors, soit la fonction du second degré f de x, qui se définit comme ax carré plus bx plus c. Alors, son inverse est, nommons-la g de x, 1 sur f de x. Donc ça, c'est une fonction inverse. Et donc, on obtiendra 1 sur ax2 plus bx plus c. Alors, nous sommes en présence d'une fonction rationnelle dont le polynôme au dénominateur est une fonction du second degré. Allons comparer la fonction initiale, celle du second degré, avec son inverse. Donc, si on trace la parabole de base, donc la fonction f de x égale x carré, nous savons qu'il s'agit d'une parabole dont le sommet est à 0, 0, une parabole qui est ouverte vers le haut comme ceci. Utilisons Desmos maintenant pour faire une esquisse de la fonction inverse. Juste avant d'y aller, la fonction inverse aura comme équation g de x égale 1 sur x au carré. Allons voir. Donc, voici notre parabole et j'ai aussi mis les points, les coordonnées importantes. Donc, le sommet et quelques-uns des points à la gauche et à la droite. Si je trace la fonction inverse, 1 sur x carré, voici ce que l'on obtient. Qu'est-ce qui arrive mathématiquement parlant? Bien, disons que je prends cette coordonnée-là, qui est à moins 2 et 4 ici. Bien, la valeur de 4, qui est la valeur de f de x, elle devient 1 sur 4 dans la fonction g de x. Alors, au lieu d'avoir y égale 4, j'ai maintenant y égale 1 quart. La valeur de y égale 1, elle n'a pas changé dans la fonction inverse parce qu'on fait 1 sur 1. Donc, c'est la raison pour laquelle ce point-ci, ainsi que son symétrique de l'autre côté, n'ont pas changé. Même chose ici pour l'autre point et tous les autres points de la parabole, autrement dit, se retrouvent au dénominateur. Donc, 1 sur 9 serait le suivant, 1 sur 16 serait le suivant pour la fonction g de x. Donc, on se rend compte que plus les x augmentent, plus les y vont diminuer à la gauche et à la droite, plus les x deviennent petits dans les négatifs. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec le sommet? Bien, lorsque j'ai ma valeur de sommet, si je fais 1 divisé par 0, ici, c'est écrit que ça donne une valeur qui est non définie. Effectivement, la division par 0 n'est pas définie en mathématiques. Alors ici, on se retrouve avec une asymptote verticale. Donc, ma fonction g de x va s'approcher de cette asymptote-là à l'infini sans jamais lui toucher. Également, notre axe des x n'est pas un axe qui va être rejoint. Donc, j'ai également une asymptote horizontale. Donc, ma fonction va s'approcher de y égale 0 à la gauche et à la droite sans jamais l'atteindre. Donc, si on revient à nos notes de cours, on aura donc ici une première branche qui va longer l'axe des x et qui va venir ensuite longer l'axe des y et la même chose de l'autre côté. Alors, voici ce que l'on obtient. Fonction 1 sur x au carré. Comparons maintenant ici. Dans ma parabole, j'ai un 0 à x égale 0, ici. Donc, dans ma fonction inverse, j'aurai donc une asymptote, on va même rajouter verticale, à x égale 0 également. Donc, c'est la droite verticale qui est ici. Le domaine pour ma parabole, bien, c'est l'ensemble de tous les nombres réels. Et l'image, ce sont toutes les valeurs de y qui sont plus grandes ou égales à 0. Si je m'en viens voir maintenant le domaine de ma fonction 1 sur x carré, on aura que toutes les valeurs de x qui vont faire partie du domaine font partie de l'ensemble des nombres réels. Dans le fond, c'est tout sauf x égale 0, alors tel que x n'égale pas 0, on l'exclut. Pour l'image maintenant, on commence de la même façon, y sera un élément des réels, sauf que cette fois-ci, y
devra être strictement plus grand que 0. Il ne peut pas valoir 0. Pour les coordonnées à l'origine maintenant, les coordonnées à l'origine sont les points x, y qui touchent chacun des axes, mais dans le cas présent, j'en ai qu'un seul. C'est le point 0, 0. Donc, j'ai une abscisse à l'origine à x égale 0 et j'ai une ordonnée à l'origine à y égale 0. Ici, bien, j'ai aucune coordonnée à l'origine puisqu'il n'y a aucun point qui va toucher ni l'axe des x ni l'axe des y. Ensuite de ça, si on veut savoir les intervalles pour lesquels la fonction est positive et négative, on aura ici que toutes les valeurs de y sont positives sur tout le domaine, alors qu'ici, ben, c'est la même chose. Toutes les valeurs de y seront positives sur tout le domaine. Alors, on va dire que f de x est plus grande ou égale à 0 sur tout le domaine. Et même chose ici, g de x sera ici, je vais par contre dire strictement plus grand que 0 sur tout le domaine. Ça va être une observation très importante plus tard lorsqu'on va analyser des fonctions un petit peu plus complexes. Maintenant, un autre lien à faire, je ne vais pas trop descendre parce que je ne veux pas perdre tout mon graphique. Les intervalles de croissance et de décroissance. Dans le cas de la parabole, ici de moins l'infini jusqu'à x égale 0, la fonction, elle est en train de décroître. Si je regarde le même intervalle, mais pour ma fonction inverse, sur le même intervalle de moins l'infini jusqu'à x égale 0, ma fonction, elle est en croissance. De l'autre côté, de 0 jusqu'à plus l'infini, la parabole est en croissance, alors qu'ici, on est en décroissance. C'est tout à fait normal, puisqu'ici, on fait 1 divisé par la valeur de x. Donc, plus la valeur de x augmente ici, plus elle va devenir petite dans l'autre graphique. Et inversement, plus la valeur de x devient petite ici, plus 1 sur cette valeur-là va devenir grande. Donc, il y a toujours un échange, si on veut, de croissance et décroissance. Donc, ce qui est croissant dans la parabole va devenir décroissant dans la fonction inverse, et ce qui est décroissant dans la parabole va devenir croissant dans la fonction inverse. Alors, l'intervalle de croissance ici, donc on va dire f de x est croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, exclu, n'oubliez pas qu'il faut exclure cette valeur-là, et ici, on va dire que f de x, pas f de x, pardon, g de x dans le cas présent, g de x est décroissant sur ce même intervalle-là. Donc, sur moins l'infini jusqu'à 0 exclu. Maintenant, je reviens à f de x. F de x est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et alors, g de x sera croissante sur ce même intervalle-là, donc de 0 jusqu'à l'infini. Voilà, on tourne la page. Le comportement à l'infini maintenant. Donc, on va aller voir comment se comportent les y au fur et à mesure que mon x atteint plus l'infini ou moins l'infini. Alors, on va dire lorsque x tend vers moins l'infini, là on est dans le cas de la parabole, qu'est-ce qui arrive? Et on va voir que y va tendre vers. Alors, revoir notre petit graphique. Donc, si x diminue dans moins l'infini, y, lui, va tendre vers plus l'infini, et le comportement sera le même si x tend vers plus l'infini également. Alors, ici, y va tendre vers plus l'infini, et puis, lorsque x tend vers plus l'infini, y fait la même chose.
Dans le cas de notre fonction inverse maintenant, lorsque x tend vers moins l'infini, que fait y? Je vais tout de suite écrire l'autre possibilité ici. X tend vers plus l'infini, que fait y? Y va tendre vers, on va aller revoir ça. Alors, plus mes x deviennent petits, mes y, eux, se rapprochent de 0. Et même chose, plus mes x deviennent grands, plus mon y va tendre vers 0. Donc, on va venir compléter ici. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, y tend vers 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, y tend vers 0. Qu'arrive-t-il près de l'asymptote verticale? Bien, près de l'asymptote verticale, à la gauche comme à la droite, y va tendre vers plus l'infini. Je vais vous montrer une nouvelle façon d'écrire le comportement près d'une asymptote. Donc, on va dire, lorsque x tend vers 0 avec un petit moins comme indice supérieur, ça veut dire lorsqu'on se rapproche de x égale 0, mais par la gauche. Donc, le petit moins signifie la gauche. Y tend vers plus l'infini. Et lorsque x tend vers 0 plus, donc plus on se rapproche de x égale 0, mais de par la droite, le petit plus signifie par la droite, y va encore tendre vers plus l'infini. Je vais juste revenir au graphique. Ben, tiens, je vais aller dans Desmos. Alors, ce qu'on vient de dire, c'est plus x arrive comme ceci de par la gauche et s'approche de 0, que fait mes y? Il file vers plus l'infini. Ça, c'était le 0 moins. Et plus je m'approche de x égale 0, mais en provenant de la droite, y, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il tend vers plus l'infini. Revenons à nos notes de cours. À l'exemple 2 maintenant, on dit soit la fonction f de x égale x au carré moins 9 détermine le domaine et l'image de cette fonction-là, qui est une parabole, détermine les coordonnées à l'origine et remplir le tableau de valeurs et tracer la fonction. On va aller faire ça tout de suite, puis on va continuer par la suite. Alors, ici, déterminer le domaine et l'image. Bien, si on regarde ici, c'est notre parabole de base qui a subi une translation verticale de 9 unités vers le bas. Alors, déterminer le domaine et l'image. Le domaine sera tout simplement l'ensemble des nombres réels. Alors que l'image sera tous les y qui sont plus grands ou égales à moins 9. Alors, y élément des réels, tel que y est plus grand ou égal à moins 9. Déterminer les coordonnées à l'origine. Mais pour ce qui est de l'axe des y, on a déjà notre sommet. Donc, on va avoir le point 0, moins 9. Et pour les abscisses à l'origine, bien par un calcul relativement simple, si on envoie le 9 de l'autre côté, f de x égale 0, donc x au carré sera égal à 9, racine carrée. De chaque côté, x va valoir plus ou moins 3. Donc, on aura une première coordonnée à l'origine de moins 3, 0 et une troisième de plus 3 et 0. Donc, j'ai déjà quelques points ici pour tracer. J'ai mon sommet ici à 0, moins 9 et ensuite de ça, mes deux abscisses à l'origine de plus 3 et de moins 3. Si je remplis mes valeurs ici, bien, notre sommet, j'aime bien commencer par le sommet, là, 0, moins 9 ici. Lorsque x va valoir 1, notre y sera maintenant à moins 8. Même chose de l'autre côté par symétrie. Donc, moins 8. Lorsque x va valoir 2 maintenant, on sera à 1, 2 et 3. On sera à moins 5 ici. Donc, moins 5. Même chose de l'autre côté, à moins 5. Lorsque x va valoir 3 et moins 3, ce seront nos abscisses à l'origine. Et lorsque x va valoir 4, on aura ici 4 fois 4, 16. 16 moins 9 va donner 7 ici et là.
Donc, dans notre plan cartésien, 7 est ici. Et de l'autre côté, par symétrie également, valeur de 7. Alors, si on trace ceci, du mieux qu'on le peut, voici à la droite et à la gauche. OK. Alors, voici pour la première partie. Identifie les intervalles où la fonction est strictement plus grande que 0. Alors, on veut les valeurs positives de y. C'est donc ce qui est par-dessus l'axe des x. Alors, on sait que ça commence à moins 3 où c'est égal à 0, puis à plus 3 également. Donc, on aura d'abord f de x est strictement plus grand que 0 sur, on a deux intervalles, l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3 exclu et l'intervalle 3 exclu jusqu'à plus l'infini. Et la fonction va être négative, donc sous l'axe des x, pour tout ce qui est compris entre moins 3 et 3. Donc f de x est négative sur l'intervalle moins 3 et 3. Identifie les intervalles de croissance et de décroissance. Bien, la parabole décroît sur toute sa portion gauche, donc sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, et elle va croître sur le reste, donc de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, f de x croît, on peut faire une petite flèche comme ça, sur l'intervalle 0 exclu infini, et puis f de x décroît sur l'intervalle moins l'infini et 0. Donc voilà. De l'autre côté maintenant, lettre F donne l'équation de la fonction inverse. Alors, g de x est égal à 1 sur f de x, alors 1 sur x au carré moins 9. Trace la fonction et son inverse à la calculatrice affichage graphique. On va aller voir ça avec Desmos. Alors voici la parabole en noir, x au carré moins 9, et la fonction inverse en orange, 1 sur x au carré moins 9. Alors, tel que discuté précédemment, tout ce qui est décroissant dans la parabole devient croissant dans la fonction inverse. Et si tu remarques, même si la fonction ici coupe et qu'elle continue ici, la portion qui est là, elle est encore croissante jusqu'à temps qu'on arrive à x égale 0, tout comme ici, où la décroissance se termine à x égale 0. Ensuite de ça, pour la parabole, la fonction se met à croître de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, la fonction inverse, à partir de 0, va, elle, décroître. Donc, elle décroît ici, et ça continue à partir de là, où la fonction continue à décroître malgré la présence d'une asymptote verticale. Ensuite de ça, au niveau de ce point-là ici, je ne peux pas parler d'un point maximal dans la fonction inverse, mais ce point-là, il est relié de très près à la valeur minimale de la parabole. Donc, on sait que, bon, à x égale 0, ici, y est égal à 9. Alors, 1 sur 9, ou plutôt moins 9 ici, pardon, 1 sur moins 9 sera la valeur de y lorsque x vaut 0 pour la fonction inverse. Alors, ce point-là va devenir important pour faire des esquisses. Ensuite de ça, ce qui était nos abscisses à l'origine pour la parabole devient des asymptotes verticales pour la fonction inverse, puisque je ne peux pas diviser par 0. Ensuite de ça, on remarque que la valeur de y égale 0 ne sera jamais atteinte. Alors, j'ai la présence d'une asymptote horizontale également à y égale 0. Une autre chose que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'au niveau du domaine, on va avoir tous les réels, sauf
pour nos valeurs d'asymptote, donc à plus et moins 3. Mais pour ce qui est de l'image, ici, c'est très, très, très petit, donc on pourrait croire que toutes les valeurs de y, sauf 0, vont faire partie de l'image. Mais si on regarde de plus près, comme la valeur que je vous ai mentionnée ici, c'est moins 1 neuvième, tout ce qui se trouve entre 0 et moins 1 neuvième ne seront pas des valeurs qui font partie de l'image parce que je n'ai pas de point associé à ces valeurs des Y-là. Donc, l'image va être tout ce qui est strictement plus grand que 0 et ensuite de ça, tout ce qui est plus petit ou égal à moins 1 neuvième. Donc, on va retourner aux notes de cours pour consolider tout ça. Alors, détermine le domaine et l'image. Bien, on a dit que le domaine allait être tous les réels, sauf pour plus ou moins 3. Alors, tous les réels tels que x n'égale pas plus ou moins 3. Et l'image va quand même faire intervenir des valeurs réelles, mais telles que y est strictement plus grand que 0, virgule, et y est plus petit ou égal à moins 1 neuvième. Les asymptotes maintenant, j'ai deux asymptotes verticales. J'en ai une à x égale 3 et x égale moins 3. Et j'ai une asymptote horizontale également à y égale 0. Pour ce qui est des coordonnées à l'origine, bien, j'en ai aucune sur l'axe des x. Donc, je pourrais écrire ici aucune sur l'axe des x. Et sur l'axe des y, bien, on a le point 0, moins 1 neuvième. Sur l'axe des y. On nous demande ici de remplir la table de valeurs et ensuite de ça, de tracer la fonction inverse. Bien, dans le graphique, on sait tout de suite qu'à x égale moins 3, je n'aurai rien. Et même chose ici pour la valeur de plus 3. Ensuite de ça, si ici à mon 0, je sais que c'est moins 1 neuvième. Et le reste, bien, il me reste à substituer. Donc, si je remplace par moins 4, je vais réécrire ma fonction pour qu'on laisse sous les yeux. Là. Donc, on avait g de x égale 1 sur x au carré moins 9. Alors, si je remplace x par moins 4, ici, ça va me donner plus 16. Plus 16 moins 9, ça donne 7. Donc, la valeur, c'est 1 septième. Ici, par symétrie, là, parce que je sais que c'est symétrique par rapport à l'axe des y dans le cas présent, je vais avoir 1 septième pour x égale 4 aussi. Ensuite de ça, si je remplace par moins 2, ici j'aurai 4. 4 moins 9 donne moins 5, donc j'aurai moins 1 cinquième. Même chose ici de l'autre côté, x égale plus 2. Et finalement, si je remplace par moins 1, j'aurai 1 moins 9 qui donne moins 8, donc moins 1 huitième ici et là. Donc, on travaille dans le très, très, très petit. Je vais aller tracer mes petites asymptotes. Donc, j'en ai une à moins 3 ici. Et ensuite de ça, une à plus 3. Comme ça. Et je vais aller ensuite mettre mes petits points. Alors, là, on ne sera pas très précis, là, étant donné la grandeur des données. On a quand même gradué en 0.5 l'axe des Y. Donc, 1 septième, on s'entend que c'est très, très près de l'axe des X. Donc, ici, ça va être très arbitraire. Même chose ici. Donc, je sais que là, j'aurai ma fonction qui s'en vient longer mon asymptote verticale ici vers le haut. Et même chose de l'autre côté. Je longe mon asymptote et ensuite, je longe mon axe des X. Et en dessous, j'ai mon moins 1 neuvième qui est encore une fois une très petite valeur. Moins 1 neuvième ici. Et le reste, j'ai bien envie là, de
juste esquisser comme ça vers le bas et vers le bas ici, en longeant l'axe. Donc voilà notre esquisse. On demande ensuite de confirmer le comportement de G de X en effectuant l'analyse des signes. Donc l'analyse des signes, je vous rappelle que c'est regarder les valeurs de Y lorsque X prend des valeurs critiques, mais des valeurs qui ont une certaine importance. Donc ici, ce sera certainement la valeur de nos asymptotes. Alors, si je m'en vais faire mon petit tableau de signes ici, je vais me faire deux rangées, deux lignes. Je vais aller chercher des valeurs de X importantes. Donc, je vais aller définitivement partir de moins l'infini. Ensuite de ça, je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe entre moins l'infini et une première valeur importante. Là, si je mets moins 3 directement, c'est mon asymptote. Donc, je n'aurai pas de signe à donner à ça. Donc, on va prendre la notation que je vous ai montrée déjà. Donc, on va dire moins 3 moins. Donc, ça veut dire que je m'approche de mon asymptote qui est à x égale moins 3, mais de par la gauche. Donc, ici, je sais qu'il ne se passera rien. Puis, je vais aller voir également qu'est-ce qui se passe près de moins 3, mais lorsque j'approche de par la droite. Ensuite de ça, il ne se passe rien d'important jusqu'à ce que j'atteigne ma deuxième asymptote qui est à x égale plus 3. Donc, je vais m'approcher de x égale 3 de par la gauche pour commencer, donc 3 moins. À plus 3, je sais que c'est mon asymptote. Et je vais m'approcher de 3, mais de par la droite. Donc, 3 avec un petit plus. Et ensuite de ça, je vais aller voir à l'infini qu'est-ce qui se passe avec mes y. Alors, dans la deuxième rangée, je vais écrire g de x ici. Disons que ça va être un tableau de signes amélioré, dans le sens qu'on demande d'identifier beaucoup plus de choses que seulement que le signe de la fonction. On demande d'identifier le comportement à l'infini, le comportement près des asymptotes verticales et les intervalles des valeurs positives et négatives. Donc, on veut savoir aussi comment se comporte la fonction, non pas seulement le signe de la fonction. Donc, plus les x s'en vont vers moins l'infini. Qu'est-ce qui arrive à notre fonction g de x? Bien, elles, oui, les valeurs vont être positives, mais elles vont s'approcher de 0. Donc, je vais dire ici que les valeurs sont positives et s'approchent également, donc tendent vers 0. Ensuite de ça, pour tout ce qui est entre moins l'infini et notre première asymptote, les valeurs sont positives partout. Près de l'asymptote maintenant, nos valeurs sont encore positives et elles tendent également vers plus l'infini. Plus on s'approche de l'asymptote de par la gauche. À l'asymptote même, on sait qu'il ne se passe rien. Maintenant, si je m'approche de l'asymptote, mais de par la droite, donc j'arrive par ici vers la droite, qu'est-ce qui arrive? Bien là, je ne suis plus vers plus l'infini. Ma fonction, elle tend vers moins l'infini. Donc, mes valeurs de fonction sont négatives et elles tendent vers moins l'infini. Pour toutes les valeurs ensuite de ça qui sont entre mes deux asymptotes, elles sont négatives. Près de l'asymptote x égale 3 de par la gauche, ma fonction a des valeurs négatives et elles tendent vers moins l'infini. Ensuite de ça, à la droite, bien, mes valeurs redeviennent positives et ensuite de ça, elles tendent vers plus l'infini. Ensuite de ça, elles sont toutes positives. Et pour terminer, lorsque x tend vers plus l'infini, mes valeurs de y sont positives et elles tendent vers 0 à nouveau. Donc voilà notre tableau de signes et de comportement. Identifie les intervalles de croissance et de décroissance maintenant. Donc on en a parlé tout à l'heure. On devrait peut-être ici compléter, par contre, avant, on demande les intervalles des valeurs positives et négatives. Donc, on va écrire g de x est plus grande que 0 lorsque... Quand est-ce que c'est plus grand que 0? Mais quand est-ce que c'est positif? J'ai partout ici de moins l'infini jusqu'à moins 3 et ensuite de plus 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, lorsque x fait partie de l'intervalle moins l'infini, moins 3
et je dois exclure le moins 3, et l'intervalle plus 3 jusqu'à plus l'infini. Et ensuite de ça, g de x est plus petit que 0, donc négatif, lorsque x fait partie de l'intervalle moins 3 ouvert jusqu'à plus 3 ouvert, donc entre mes deux asymptotes. Ensuite de ça, g de x est croissante sur l'intervalle x est plus petit que 0. Par contre, je dois exclure la valeur de x égale moins 3. Et ensuite de ça, je peux dire que g de x est décroissante sur x est plus grand que 0, mais cette fois-ci, je dois exclure la valeur de x égale plus 3. Donc voilà. Alors, si on tourne la page et qu'on va à la page 4, ici, on demande un petit peu la même chose, faire l'analyse d'une fonction inverse, sauf que cette fois-ci, on part avec une parabole qui a la forme suivante, x au carré plus 4. Donc, parabole de base qui subit une translation verticale de 4 unités vers le haut. On vous pose une question importante ici, est-ce que f de x va avoir des abscisses à l'origine? Bien, la réponse est non, il n'y en aura pas puisqu'elle est ouverte vers le haut et qu'elle a subi une translation verticale vers le haut. Donc, ceci va vouloir signifier que s'il n'y a pas d'abscisse à l'origine, il n'y a pas de valeur de x pour lesquelles y vaut 0 ici, donc 1 sur 0 n'arrivera pas dans la fonction inverse. Donc, la conclusion à tirer ici, c'est il n'y aura pas d'asymptote verticale dans la fonction inverse. Alors, aucune asymptote verticale dans la fonction inverse. Fonction inverse. Et donc, ça va donner lieu à un graphique un petit peu étrange. Vous allez voir. Donne l'équation de la fonction inverse, mais si on lui donne le nom de g de x, on va voir g de x est égal à 1 sur x au carré plus 4. Aussi, regardez, peu importe la valeur de x que l'on va choisir, x au carré va toujours être positif. Une valeur positive plus 4 va toujours donner une valeur positive. Alors, g de x n'aura que des valeurs positives. On va aller voir ça. Trace la fonction f de x et son inverse à la calculatrice à affichage graphique. Bien, encore une fois, allons voir ça dans Desmos. Alors, voici nos deux graphiques. Notre parabole, qui a son sommet à son ordonnale origine au point 0,4, ce qui signifie que dans la fonction inverse, ce point-là est 1 sur 4, donc 1/4 serait le maximum ici pour la fonction inverse. Donc, on a vu ici que si la parabole décroît, notre fonction inverse allait croître sur le même intervalle. Et ensuite de ça, la parabole se met à croître. Donc ici, il y a une décroissance. Et c'est tout ce que ça fait. C'est comme une petite vague là, qui monte et qui redescend comme ceci, tout en longeant notre axe des x. Je ne sais pas si vous avez fait le lien également, que partout où la parabole a des valeurs de y positives, la fonction inverse a exactement le même signe. Vous regarderez l'exemple qu'on vient de faire pour juste comparer les deux. Quand la parabole était négative, la fonction inverse aussi était négative et vice-versa. Donc ça, c'est un autre bon indicateur pour aller tracer notre graphique. Alors, c'est tout ce que c'est. Je vais juste peut-être me rapprocher un petit peu pour vous montrer davantage. Donc, on voit là, c'est comme juste une petite vague là, qui va monter puis qui va redescendre. Donc, notre image va être tout ce qui est compris entre 0 et 1/4, 0 n'étant pas inclus puisque c'est une asymptote horizontale, mais la valeur d'1/4 l'est puisque c'est la valeur maximale dans notre graphique. Donc, revenons à nos notes. Donc, détermine le domaine et l'image. Donc, au niveau du domaine, cette fois-ci, comme je n'ai pas d'asymptote verticale, bien, c'est l'ensemble des nombres réels sans restriction. Donc, le domaine est
l'ensemble des nombres réels. Et l'image, bien, ça va être évidemment y élément des réels, tel que y est compris entre 0 non inclus et un quart inclus. Identifier les asymptotes, mais on sait qu'il n'y en a pas qui sont verticales. Par contre, j'en ai une qui est horizontale à y égale 0. Déterminer les coordonnées à l'origine, mais j'en ai aucune sur l'axe des x. Par contre, j'ai le point 0, 1 quart, qui se situe sur mon axe des y. Et on va tracer la fonction maintenant, et ensuite faire l'analyse de signes. Alors, ici, j'aurai mon 1 quart qui est là. Donc, j'ai ma fonction qui longe l'axe des x, qui s'en vient chercher mon max et qui redescend de l'autre côté en longeant l'axe des x. Voilà. Ensuite de ça, on va aller faire l'analyse des signes. Donc, il n'y aura pas grand-chose ici à écrire. Donc, mes valeurs de x, bien, j'ai moins l'infini. J'ai aucune valeur critique, aucune asymptote, aucune abscisse à l'origine. Alors, c'est tout. J'ai tout simplement de moins l'infini à l'infini pour lesquelles valeurs de x, ma fonction va être positive partout. Et puis, lorsque je m'en vais vers moins l'infini, g de x va tendre vers 0. Puis, même chose ici, lorsque ma fonction s'en va dans les x positifs vers l'infini. Ensuite de ça, à la lettre H, identifier les intervalles de croissance et de décroissance. Donc, on va dire que g de x est croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 quart, non inclus, et décroissante sur l'intervalle 1 quart non inclus jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, on peut aller à l'autre page. Exemple 4. Soit la fonction x au carré moins x moins 6. On veut connaître le sommet de f de x. Alors, je ne sais pas de quelle façon vous avez déterminé ces choses-là l'an passé. Il y a d'abord la complétion du carré qui nous permet de passer de la forme générale à la forme canonique et ainsi aller trouver les valeurs de h et k qui sont les coordonnées du sommet. Mais également, on a un petit raccourci où le h de la forme canonique se trouve comme moins b sur 2a de la forme générale. Donc, h ici serait égal à moins 1, donc 1, sur 2 fois le a qui vaut 1, donc sur 2. Si mon h vaut 1/2, bien mon k sera égal à f de 1/2. Donc, je remplace dans ma fonction tous mes x par 1/2. J'aurai donc 1 quart ici, moins 1/2 moins 6. 1 quart moins 1/2, c'est 1 quart moins 2 quarts. Donc, je suis à moins 1 quart, moins 24 quarts, qui va me donner moins 25 quarts. Mon sommet est donc 1/2 et moins 25 quarts. À la lettre B, on demande de déterminer le domaine et l'image de la parabole. Bien, le domaine, ce sera toujours l'ensemble des nombres réels, sans restriction. Donc, x est élément des réels. Pour ce qui est de l'image, bien, cette parabole-là, elle est ouverte vers le haut. Alors, on aura tous les y éléments des réels, tels que y est plus grand ou égal au y du sommet, qui est moins 25 quarts. Voilà.
donne l'équation de la fonction inverse. Alors, encore une fois, si on l'appelle g de x, on aura que g de x est égal à 1 sur x carré moins x moins 6. Il peut être avantageux pour aller chercher les valeurs des abscisses à l'origine de factoriser le dénominateur. Donc ici, produit somme simple, produit de moins 6 et somme de moins 1. On a donc moins 3 et plus 2. Alors, facteur x moins 3 et x plus 2. Déterminer le domaine et l'image de g de x. Bien, pour le domaine, on peut au moins commencer si x est élément des réels, tel que, si on regarde ici, pour quelle valeur de x est-ce que j'aurais une indétermination de 1 sur 0? Bien ici, ce serait x égale 3 et ici, x égale moins 2. Alors, j'ai deux restrictions, telles que x n'égale pas 3 et x n'égale pas moins 2. Donc ça, c'est le domaine. Pour ce qui est de l'image maintenant, y est élément des réels, tel que, bien, pensons-y ici, on peut juste se faire un petit croquis rapide. J'ai une parabole avec, disons ceci, là, c'est certain que ce n'est pas l'échelle. La parabole a des valeurs positives de y ici, des valeurs négatives. Donc, dans la fonction inverse, j'aurai mes asymptotes exactement aux mêmes endroits que mes abscisses à l'origine ici. Et donc, la portion qui est ici à l'intérieur sera celle qui sera ouverte comme ceci vers le bas. Et j'aurai mes deux autres branches comme ça, comme on l'a vu précédemment, qui vont longer mes asymptotes à la gauche et à la droite. Donc, pour l'image, les valeurs de y qui sont strictement plus grands que 0 ici, ça, c'est pas un problème. Mais ici, on aura quoi comme valeur maximale pour la petite portion du centre? Bien, ce sera 1 sur moins 25 quarts. Donc, ça va donner moins 4 25e. Ce sera donc tout ce qui va être plus petit ou égal à 4 25e. Donc, d'abord, y strictement plus grand que 0, et puis y plus petit ou égal à moins 4 25e. Voilà. Lettre E, identifie les asymptotes de g de x. Eh bien, j'en ai une qui est horizontale, asymptote horizontale à y égale 0, et asymptote verticale, j'en ai deux, x égale plus 3 et x égale moins 2. Déterminons maintenant les coordonnées à l'origine de g de x. Donc, on a vu que la fonction, elle allait longer l'axe des x. Alors, il n'y aura pas de coordonnées à l'origine qui se situent sur l'axe des x. Par contre, le graphique, la portion centrale inférieure, va couper l'axe des y. Faites attention parce que la valeur qu'on a déterminée tout à l'heure concernant la valeur qui était la plus haute de cette section-là ne correspond pas nécessairement à l'ordonnée à l'origine de la fonction. La parabole initiale, son sommet n'était pas sur l'axe des y. Alors, ici non plus, le sommet ne sera pas sur l'axe des y. Alors, il faut aller calculer la valeur de g de 0. Donc, la valeur de y lorsque x vaut 0 à l'intérieur de notre fonction. Donc, on avait 1 sur, je peux prendre la forme factorisée, là, ça va être plus simple encore. Donc, x moins 3, puis x plus 2, ce qui va nous donner ici 1 sur moins 6, donc moins 1 sixième. Donc, ça, c'est notre ordonnée à l'origine, ce qui signifie que la coordonnée à l'origine est la coordonnée 0, moins 1 sixième. Détermine le comportement de g de x en effectuant l'analyse des signes. Alors, on va encore une fois se faire un grand tableau. On va aller chercher nos valeurs de x et on va analyser le signe de la fonction g de x. Les valeurs de x, maintenant, on va commencer par moins l'infini. On va aller chercher quelque chose qui est compris entre moins l'infini et notre première valeur intéressante qui se trouve à être la valeur de moins 2. C'est notre première asymptote verticale. Je vais aller voir juste avant d'arriver à moins 2 qu'est-ce qui se passe. Donc, à moins 2 avec un petit indice négatif. À moins 2 comme tel, je sais que c'est mon asymptote. Et je vais aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe tout près de mon asymptote, juste à sa droite,
qu'est-ce qui se passe avec mes valeurs de y. Ensuite de ça, je vais aller chercher quelque chose qui est entre cette valeur-là et ma prochaine valeur intéressante, qui est plus 3. Donc, je vais prendre 3 avec mon petit indice négatif à la gauche. Ensuite de ça, A3 comme tel, c'est mon asymptote. Et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe tout près à la droite de mon asymptote. Ensuite de ça, je continue avec une valeur qui file vers plus l'infini. Et je vais aller voir à l'infini qu'est-ce qui se passe également. Alors, si je prends une valeur de x qui est très petite et que je la remplace dans mon équation, bien, je vais obtenir une valeur qui est très petite également. Elle va être positive, mais elle va tendre vers 0. Si je prends quelque chose maintenant qui est plus près peut-être de mon moins 2, si je prends moins 3, bien si je remplace, pas moins, oui, moins 3, si je remplaçais ici dans mon équation, j'obtiendrais encore une fois une valeur qui est positive. Et ensuite de ça, lorsque je suis tout près de mon asymptote vertical, donc si je prends une valeur qui est très près, disons moins 2,0001 que je remplaçais ici dans mon équation, bien j'obtiendrais une très grande valeur de y. Elle serait positive, mais elle tendrait vers plus l'infini. Ensuite de ça, ça c'est mon asymptote. À la droite de mon asymptote, alors si je prends une valeur très près de moins 2, donc disons moins 1,99999 et que je remplaçais dans mon équation ici, cette fois-ci, j'obtiendrais une valeur négative et très basse, très petite. Donc, j'aurais ici que ma fonction va tendre vers moins l'infini. Si je prends quelque chose entre les deux, si je prends 0, par exemple, je l'ai même calculé tantôt, hein, c'est notre valeur de moins 1/6, c'est donc une valeur qui est négative. Ensuite de ça, tout près de mon asymptote vertical, qui est plus à la droite, à x égale 3, qu'est-ce qui arrive ici quand je m'en approche de par la gauche? Donc à 2,9999, bien cette valeur-là, elle va être négative et elle va tendre vers moins l'infini, comme tout à l'heure. Ensuite de ça, de l'autre côté, si je remplace par 3,0001, bien, je vais obtenir une valeur qui est positive et très grande. Donc, ma fonction, elle tend vers plus l'infini. Et ensuite de ça, les valeurs demeurent positives. Et si je prends quelque chose de très grand en x, j'ai encore une valeur positive, mais j'ai une valeur de y qui tend vers 0. Donc, j'aurai 0,0000 quelque chose. Donc, y va tendre vers 0. Alors, si je trace mon graphique, je vais aller placer tout d'abord mes asymptotes. Donc, je peux même mettre celle qui est horizontale, à y égale 0, puis j'ai également x égale moins 2, et puis x égale 3. Donc, mon graphique est séparé en 3 sections distinctes. Je vais retourner ici. Alors, on a vu, avec l'analyse des signes, que ma fonction, elle allait être positive partout ici, qu'elle va tendre vers 0 plus je m'enfonce dans les x négatifs et qu'elle va tendre vers plus l'infini plus je me rapproche de mon asymptote vertical qui est à x égale moins 2. Ensuite de ça, selon les valeurs que j'ai calculées, j'ai ma valeur de moins 1/6 qui est sur mon axe des y ici, moins 1/6 qui est une très petite valeur là. Mettons qu'elle est ici. Puis mon sommet, si on veut, il était plus haut que ça lorsque x valait 1/2. Donc à x égale 1/2, ici j'avais mon sommet en quelque part. Donc ce sont deux points de repère qui sont intéressants. Donc ici, ça va descendre en longeant l'asymptote verticale et de l'autre côté également. Voilà. Puis ici maintenant, j'arrive de plus l'infini en y et je m'en viens longer mon axe des x. Donc, voici mon esquisse. Les intervalles de croissance et de décroissance maintenant, on va dire que g de x est croissante sur... Alors, ça, on va voir ici.
Les valeurs de y augmentent ici en même temps que les x pour tout l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 2, et ça se poursuit pour la portion qui est là. Alors, tout ceci, ça va se poursuivre jusqu'à la valeur maximale de cette section-là qui se trouve à x égale 1/2. Alors, on va dire que g de x est croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2 ouvert, et ensuite de ça, sur l'intervalle moins 2 ouvert toujours, jusqu'à mon x qui est ici à 1/2. Et ensuite de ça, g de x est décroissante sur l'intervalle maintenant de 1/2 jusqu'à la valeur de x égale 3, donc partout ici, et ça se poursuit de 3 jusqu'à plus l'infini, donc 1/2 ouvert jusqu'à 3 et 3 ouvert jusqu'à l'infini. Alors voilà pour cette fonction. De l'autre côté maintenant, on a un petit tableau résumé sur les différents graphiques qui sont des inverses de paraboles, de fonctions du second degré. Alors, on a une première situation. Si la fonction initiale, on parle de la fonction qui est la parabole, n'a aucun zéro, donc si la fonction n'a aucun zéro, alors la fonction inverse est soit toute positive ou toute négative. Donc, il n'y a pas de changement de signe. Parce que si la parabole ne coupe pas l'axe des x, ça veut dire que la parabole, elle est soit toute positive ou bien toute négative. Et on a vu que la fonction inverse conservait le signe de ces y. Donc, tout ça pour toutes les valeurs de x. Donc, par exemple, f de x égale x au carré plus 3. On aurait, disons, la parabole suivante qui est entièrement positive comme ceci. Donc, ça veut dire que la fonction inverse, elle va faire comme on l'a vu tout à l'heure. Elle va monter comme ceci, elle va longer l'axe des x. Et la valeur qui est ici représente 1 sur 3. Alors, j'aurai un tiers. À l'inverse maintenant, si j'avais la fonction moins x au carré moins 2, il s'agit d'une parabole qui est ouverte vers le bas et dont le sommet et l'ordonnale origine se trouvent à moins 2. Toutes ces valeurs de y-là sont négatives, donc la fonction inverse, elle aussi, sera négative partout. Donc, c'est comme une réflexion de ce que l'on vient de faire tout à l'heure. Donc, je vais longer l'axe des x, mais par en bas. Je vais aller chercher maintenant une espèce de point minimal et je vais revenir pour longer mon axe des x. La valeur qui est ici, ce serait 1 sur moins 2, donc moins 1/2. Ensuite de ça, si on poursuit, si la parabole, la fonction initiale, elle a un 0. Si elle a un seul 0, ça veut dire que son sommet se situe sur l'axe des x. Alors, la fonction inverse est soit positive ou négative aussi. Ou négative pour toutes les valeurs de x, sauf à la valeur du 0. Parce qu'à ce moment-là, c'est ni positif ni négatif, c'est égal à 0. Donc, la fonction inverse aura une seule asymptote verticale qui va correspondre au 0 de la parabole. Alors, deux petits exemples ici pour illustrer. Si j'ai la parabole x plus 5 au carré, j'ai donc une parabole qui a son sommet ici à moins 5 et qui est ouverte vers le haut. Voilà. Pour la fonction inverse maintenant, qu'est-ce qu'il y aurait? Bien, j'aurais une seule asymptote ici
Les valeurs de y, elles sont toutes positives, donc celles de ma fonction inverse également. Puis là, si on se trouve à être bloqué, regardez la croissance et la décroissance. On a dit que si la parabole était en décroissance, ça voulait dire que la fonction inverse, elle était croissante. Alors, j'ai pas le choix comme ça de venir faire longer cette branche-là sur mon axe des x. Je peux pas dépasser dans les négatives. Donc, je longe l'axe des x et ensuite, je poursuis en venant longer mon asymptote vertical. De l'autre côté, maintenant, à partir de cette valeur-là, ça devient une croissance ici. Alors, j'ai besoin d'une décroissance pour la fonction inverse, tout en longeant les mêmes éléments. Donc, mon asymptote vertical et mon axe des x. Donc, voici de quoi aurait l'air ma fonction inverse. Celle-ci, maintenant, j'ai moins x moins 4 au carré. Donc, j'ai un sommet qui est à x égale 4 et j'ai une parabole qui est ouverte vers le bas. Donc, ma parabole, sauf pour x égale 4, admet des valeurs de y qui sont négatives. Ce sera la même chose pour la fonction inverse. J'aurai donc une asymptote verticale à x égale 4. Ici, ma fonction, elle est croissante. Donc, mon autre fonction, elle sera décroissante. Donc, je longe l'axe des x et je m'en viens chercher mon asymptote. Et de l'autre côté, cette portion est en décroissance, alors ma fonction inverse devra être en croissance. Donc, j'arrive de moins l'infini, je longe mon asymptote et je m'en viens longer mon axe des x. Et la dernière situation possible maintenant, si la fonction initiale, la parabole, a 2 zéros, alors la fonction inverse passe de négatif à positif. Donc, il y aura des valeurs négatives et positives, ou bien l'inverse, de positif à négatif. Donc, de positif à négatif. À chaque 0. Je vais juste aller changer ici mon petit... mettre un F, donc de négatif à positif, ou de positif à négatif à chacun des zéros. Donc, ça passe par 0 et ça traverse. Donc, si j'arrivais d'en haut, je m'en vais en bas, donc je passe de positif à négatif, ou si j'arrivais d'en bas, que je passe par mon 0, bien, je passe de négatif à positif. La fonction inverse aura, quant à elle, 2 asymptotes verticales. Alors, allons voir deux situations possibles. Disons que la parabole initiale, c'était x moins 1, x plus 7. J'ai donc une abscisse à x égale 1 et une deuxième à x égale moins 7. Ma parabole ici, elle est ouverte vers le haut, donc j'aurais quelque chose qui passerait comme ça, plus bas. Mon sommet serait plus bas que ça, là. OK, imaginez-vous qu'elle est bien symétrique. Donc, ma fonction inverse, j'ai une asymptote verticale ici à x égale moins 7, une asymptote verticale à x égale 1. Pensez signe et croissance-décroissance. Mes y sont positifs, mes y seront positifs pour la fonction inverse également. La fonction initiale, elle décroît, bien ma nouvelle fonction inverse va croître. Donc, voici cette branche-là. Je peux tout de suite gérer la dernière section. Mes valeurs de y sont positives, même chose pour la fonction inverse. Ici, c'est une croissance. Ma fonction inverse sera en décroissance. Dans le milieu maintenant, mon sommet m'indique où sera le nouveau sommet dans la fonction inverse. Donc, ce sera sur la droite verticale qui est ici. J'ai des valeurs négatives de y, donc je demeure dans les négatifs pour ma fonction inverse. Ici, jusqu'au sommet, c'est une décroissance. Eh bien, ce sera l'inverse. J'aurai une croissance jusqu'à cette même valeur de x-là. Et l'inverse, ici, j'ai une croissance, donc j'aurai une décroissance. Et je viens longer mes asymptotes verticales. Et la dernière maintenant, parabole ouverte vers le bas,
abscisse à l'origine de plus ou moins 3. Donc, j'en ai une à moins 3, une autre à plus 3. Alors, ma parabole sera quelque chose comme ceci. Et ma fonction inverse, asymptote verticale, asymptote verticale. Là, le comportement sera l'inverse de ce que j'avais tantôt, c'est-à-dire que cette petite portion-ci est dans les négatifs. Ce sera la même chose pour la fonction inverse. C'est une croissance, donc ma fonction inverse sera en décroissance, comme ceci. La dernière section, même chose, valeur négative et décroissance. Donc, valeur négative et croissance pour la fonction inverse. Et dans le milieu, j'ai des valeurs de y positives. J'ai croissance, décroissance, donc ce sera l'inverse, décroissance et croissance pour la section du centre. Et voilà, ça résume les 3 scénarios qui sont possibles pour des inverses de fonctions du second degré. À vous maintenant de pratiquer avec les exercices fournis dans les notes de cours.